Bonjour les amis. J'ai rarement faim le matin, mais ce matin j'ai faim. Peut-être parce que je sais que à environ 100 mètres d'ici, il y a une viennoiserie. Je suis passé devant hier et j'ai vu marqué viennoiserie et bistrot. Vous comprenez que je suis obligé de m'y arrêter? J'ai pas pris grand chose, hein. 2 € le croissant, 2 € le café. Et ben j'ai pris un croissant, un café, pas plus. Faut pas déconner quand même. Donc vous l'avez compris, c'est cher. J'espère au moins que c'est bon. Bon, commençons par le café. Ok. Le café, on est bon. Le croissant, il a une taille normale, hein, déjà d'une. Ah. Au moins ici, ils ne l'ont pas passé au micro-ondes avant de me le servir. Alors il est tiède, je pense qu'ils l'ont passé au grill. C'est quand même mieux que le micro-ondes, mais j'aurais préféré qu'il soit pas du tout réchauffé en fait. C'est pas mal. Le croissant est pas horrible, mais j'ai un peu de mal à le juger. Le fait qu'il les réchauffe, bah, ça les rend légèrement caoutchouteux et du coup c'est difficile de juger le... Vous voyez quand je le coupe. Bon ça va, on va dire qu'ils sont dans la moyenne. J'en ai mangé des bien pires en Thaïlande, mais j'en ai mangé aussi des meilleurs. Bon, il faut que je vous montre quelque chose quand même. La mode est amusant. Une voyage de la famille est agréable. Beaucoup de commodes de fumier ne portent qu'une seule fois. Il est inutile de vous le savez pour être un week-end avec. Je crois que vous l'aurez compris, ce business n'est pas tenu par un Français. Ça c'est clair. Quand j'ai vu marqué viennoiserie bistrot sur la devanture, bah, j'y ai cru. Eh ben non. D'après ce que j'ai pu comprendre, à Chiang Rai, il y a au moins 2 temples à visiter. Le temple blanc et le temple bleu. Je vais visiter les deux. Je vais en faire un aujourd'hui, je ferai l'autre demain. Mais on va aller voir d'autres choses également, hein. On va pas se contenter des classiques. Le bon lait, la vie en rose. Ah, ils aiment les mots en français ici, j'ai l'impression. Regardez-moi ce ciel. Il fait beau encore aujourd'hui, hein. Ah, depuis quelques jours, je suis verni, vraiment. C'est trop sympa de retrouver un peu de soleil, un peu de chaleur. Alors, on a toujours le même type de paysage hein, par ici, hein. Des grandes plaines pour la culture du riz, et puis au loin les montagnes. Et généralement, les routes dans les rizières, c'est des longues lignes droites. Hein. On va dire que c'est pas très marrant hein, à parcourir. Pour les yeux, c'est un bonheur, mais si vous avez l'âme un peu joueuse, c'est pas très marrant hein, de rouler sur ces routes. Par contre, évidemment, hein, dès que vous commencez à vous approcher des montagnes, là, c'est autre chose. Ah, bah j'arrive. Ah ouais, oh la vache. Oh, c'est incroyable. Hein. C'est probablement un des temples les plus célèbres de Thaïlande. Je vais couper la GoPro avant que vous en voyiez trop quand même. Hein. On va vous garder un peu de suspense. Je sais déjà que ça va pas être ma visite préférée. Il y a beaucoup trop de monde pour moi. Mais bon, je peux comprendre. Hein. Ce temple est vraiment incroyable, hors du commun. Hein. Je pense qu'il n'y en a pas 2 comme ça en Thaïlande. Alors, je vais le filmer à l'ancienne. Hein. Pas de stabilisateur parce que ça demande un peu de préparation et là les conditions sont pas réunies pour que j'utilise. Je vais aller m'acheter un ticket. Combien c'est? 100 bahts l'entrée. Allez, c'est parti. Ce bâtiment absolument éblouissant derrière moi accueille en fait les toilettes, en tout cas au rez-de-chaussée. Je crois que j'ai jamais vu des chiottes aussi classe, quoi. Vraiment. Eh, regardez, on se croira à Dubaï. Ah, nickel. Je vais d'abord faire le tour de l'endroit avant d'aller visiter le clou du spectacle qui est juste ici. Ici, on a la tête de Jack Sparrow. On a Terminator, Deadpool. Qu'est-ce que c'est que ça? Judge Dredd peut-être? Je suis déjà en train de me poser la question, est-ce que tout ça n'est pas trop pour moi? Un peu too much, vous voyez? Sûrement, mais c'est ce qui fait aussi la renommée de cet endroit.
Et c'est ce qui fait aussi surtout qu'il est incroyable. Ouais. Ah non, mais vous allez voir, hein. C'est quelque chose quand même. Hein. Continuons à faire le tour du lieu. Ah oui, non mais ça n'arrête jamais en fait. On découvre toujours un truc plus fou. Alors c'est assez étrange quand même. Le bâtiment que vous voyez derrière moi a été érigé à la gloire de Ganesh, mais également à la gloire de l'initiateur de l'endroit. Un artiste qui a l'air d'être très célèbre. Vous pouvez accéder ici au rez-de-chaussée. Il y a une espèce de mini-musée, j'ai envie de dire, oui, dédié à sa gloire, quoi, qui vous montre ses œuvres, ses sculptures, certains croquis de préparation avant qu'il construise ça. C'est bizarre quand même, je trouve ça étrange. On est dans un temple et puis finalement on a l'impression qu'on vient plus ici admirer le travail et aduler le travail de cet artiste. Et je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, moi je trouve ça vraiment bizarre. Ça n'enlève rien au fait que c'est somptueux, hein, vraiment super. Néanmoins, il y avait pas mal de croquis de cet endroit. Et il avait une vision bien plus grandiose hein, sur ces croquis. Il y avait plusieurs étages, c'était immense. Bon, au final, c'est beaucoup plus ramassé et petit que ce qu'il avait prévu. Alors par contre, la statue de Ganesh là-haut qui est vraiment très très belle, mais je ne pense pas qu'on puisse y accéder. En tout cas, j'ai pas vu d'accès aux étages supérieurs. C'est bien dommage, j'aurais bien aimé la voir de plus près parce qu'elle a l'air vraiment très très chouette. Apparemment, ils sont en train de travailler sur cette entre guillemets attraction. Ceux qui viendront un peu plus tard pourront peut-être en profiter et m'envoyer quelques photos pour que je vois à quoi ça ressemble à l'intérieur. Il y a quand même toujours des trucs très décalés, hein. On se demande ce que ça fait là quand même. Mais heureusement que c'est là, c'est super. C'est un peu comme la chasse aux œufs de Pâques. Dans les temples thaï, alors dans un temple comme ça encore plus, hein, on scrute tous les endroits et on essaye de repérer le truc incongru, qui ne devrait pas être là, mais qui s'y trouve malgré tout. Je crois qu'il est le temps d'aller voir ce que cet artiste a nous proposé. Quelle est sa vision du temple thaï? Eh bien, je peux vous le dire en l'ayant juste face à moi, sa vision est grandiose, pourrait-on dire même grandiloquente. Je serais curieux de savoir combien de photos sont prises par jour dans ce genre d'endroit. Car évidemment, on est tous avec le téléphone à la main ou l'appareil photo et on bombarde. Toutes ses mains tendues vers le ciel, vous appelant comme des profondeurs de l'enfer, avec quelques clins d'œil marrants, notamment les griffes de Wolverine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là-bas, on a une main qui tient un micro, une main probablement d'alien, une main d'homme riche, on voit les manches d'un costume et puis une grosse bague sur le majeur. Ah putain, il y a une nana qui observe et qui parle au micro pour dire il faut vous couvrir les épaules là quand même. Hein.
ne verrez pas l'intérieur du temple principal, car il est interdit de prendre des photos, de filmer, et puis il y a quelqu'un qui surveille, hein, donc bon, je respecte. Néanmoins, je peux quand même vous décrire ce qu'on peut y trouver. Comme d'habitude, un hôtel avec un Bouddha doré dessus, hein, ça, comme dans tous les temples. L'intérieur vaut vraiment le coup pour les fresques qu'on trouve sur les murs. Alors j'ai cru reconnaître le style de l'artiste, hein, qui a imaginé cet endroit. Je pense que c'est lui-même qui a peint toutes les fresques à l'intérieur. Il est très talentueux quand même, hein. Faut reconnaître, c'est vraiment très très beau. Le choix des couleurs, la finesse du trait, c'est vraiment exceptionnel. Alors je vous conseille fortement de venir ici, ne serait-ce que pour voir la qualité de ces peintures. Et puis il y a tout un tas de petits clins d'œil sur ces fresques. Vous pourrez trouver pêle-mêle, si vous cherchez bien, des personnages de bande dessinée, de manga, des héros de films. Beaucoup de clins d'œil à des films d'horreur, des films de science-fiction, des vaisseaux spatiaux. Voilà, ça vaut le coup d'œil de passer un peu de temps et de s'attarder sur ces fresques. Il y a un musée juste à la sortie du temple, dédié à l'artiste. Alors, il s'appelle Chalermshae Osit Pipat. Je vais peut-être aller y jeter un œil quand même, hein, parce que le gars est vraiment super talentueux. Hein. Wow, ses peintures sont magnifiques, hein, vraiment. Il fait des sculptures également. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Free admission. Ouais, bah je crois que je vais y aller. Hein. On va aller faire un tour. Voilà le fameux artiste. Je ne suis pas sûr de pouvoir filmer dans le hall d'exposition. Je vais quand même aller voir, ça ne restera que pour moi, car son travail est très inspirant, vraiment. Hein. Je viens de sortir de l'exposition, il n'y avait quasiment personne qui venait voir ces tableaux et je le regrette parce que ça vaut à mon avis autant le coup de venir voir ces œuvres que de venir voir le temple. Pour moi c'est indissociable. Hein. Alors n'hésitez pas, si vous venez visiter le Temple Blanc, allez voir l'exposition de l'artiste, c'est vraiment super. J'ai beaucoup aimé cette exposition parce qu'on peut voir ses travaux quand il était étudiant en art, donc des techniques on va dire plus traditionnel de dessin. Et puis ensuite, on peut voir que il est passé sur la peinture acrylique sur toile. C'est vraiment sa marque de fabrique. Bah, c'est un sculpteur aussi, hein. Ses sculptures sont magnifiques. Hein. Et son travail en tant que peintre est vraiment super. J'adore le travail sur la couleur. Je vous encourage franchement à aller voir sur internet un petit peu à quoi ressemblent ces tableaux. Vous allez voir les couleurs, les compositions, magnifiques, magnifiques. J'ai vraiment beaucoup aimé. Hein. Bien, je vais reprendre cocotte et je vais me rendre dans un autre temple qui se trouve sur le chemin du retour vers Chiang Rai. Il sera probablement moins impressionnant, moins bling bling que celui-ci. Hein. Ah oui, une chose également que j'ai appris en allant voir l'exposition, il y a une miniature de la tour de l'horloge qu'on peut trouver juste à côté de mon hôtel à Chiang Rai. C'est donc également cet artiste qui a conçu la tour de l'horloge que vous pourrez trouver sur le rond-point dans le centre de Chiang Rai. D'ailleurs maintenant, c'est vrai que quand je vois ce qu'il a fait ici et quand je vois cette tour de l'horloge, je vois tout de suite le lien de parenté, hein, entre les deux. Bien, allez, on est reparti. Alors étonnamment, j'ai vu énormément d'Italiens ici. Et quand je dis énormément, c'est vraiment énormément. Même des guides thaï faisant la visite en italien. Il doit y avoir un truc, hein, entre ce temple et l'Italie, je sais pas, il y a forcément une connexion parce que j'en revenais pas, quoi. Alors, un bouteillage là, il se passe quoi? Ça, c'est toujours un bon signe. Quand il y a une ascension pour arriver à un temple, généralement, ça se finit bien. Me voilà arrivé au Wat Pratat Doi Khao Kwai, situé en haut d'une petite montagne, grosse colline, à vous de voir. Ça change complètement d'ambiance. Hein. Où sont les touristes? Pas ici en tout cas. Alors j'ai loupé l'escalier, j'ai vu qu'il y avait un escalier qui permettait d'accéder au temple. Bon bah j'ai suivi le GPS, hein. Il m'a fait arriver directement ici en moto. Bah des fois aussi j'aime bien ne pas monter les marches. Hein. Aujourd'hui, ça va être cool. Coco veut faire le boulot à ma place. Bah, il est original, ce temple. Hein. On dirait que c'est du béton.
À mon avis, il n'est pas fini ou je sais pas. Ouais, je pense qu'il n'est pas complètement fini. Ah bon, on a une chouette vue là, super. Alors effectivement, le temple n'est pas fini. Il reste encore des parties en béton brut. Il y a certaines zones où on voit encore les esquisses faites directement sur le béton, qui vont être ensuite recouvertes par des sculptures, des gravures, de la mosaïque, que sais-je. Alors il y a un truc qui est bien aussi comme ça avec les temples qui se trouvent en haut des montagnes, c'est que donc souvent on a une vue assez sympa, et puis ça permet de repérer des choses intéressantes au loin. Là par exemple, j'ai vu un gros Bouddha blanc assis là, juste devant moi, donc je vais essayer de regarder sur Google Maps à quoi ça correspond, et je vais essayer de m'y rendre après. Parce que, bon, vous savez, hein, moi les gros Bouddhas, c'est mon truc, hein, je kiffe. En même temps, comment on peut ne pas kiffer un gros Bouddha, hein, qui soit assis, debout, allongé, doré, blanc, noir, c'est toujours chouette. Assez parlé, il est temps de vous montrer un petit peu l'endroit. Le temple est en grande partie terminé, mais il reste certaines parties encore à peindre. Mais je pense que d'ici peu, ça sera fini. Toutes les parties blanches sont les zones qui restent à peindre. Ah, ils ont fait le gros du travail quand même. Allons voir le Shedi qui est juste à côté. Vous pouvez voir qu'il reste encore pas mal de boulot, hein. J'ai faim. Sur la route, en venant ici, j'ai vu un resto qui s'appelait Uncle D Beef, le bœuf de Oncle D. Ça m'a donné envie, je crois que je vais m'arrêter là-bas. Allez, oncle D, fais péter les brochettes. Ah, je mangerais bien des brochettes, là, ouais. Ou une belle côte de bœuf. Alors, si en plus, il pouvait avoir du bon vin rouge et un beau plateau de fromage, alors là, ça serait le paradis sur Terre. Mais il faut pas que je rêve trop, hein. Uncle D Beef House. L'Anna Cowboy School, c'est une école où on apprend aux jeunes à élever les vaches. Butchery Room. C'est fermé. Il est où le resto? Hello, Sawadee Cap? Open? Ah, ok. Finalement, ça sera soupe de nouilles et café latte, car il n'y avait rien de plus à la carte. Mais c'est pas grave, j'adore les soupes de nouilles, vous savez. Ouh, elles sont très très bonnes. Le bouillon a l'air très riche. Ah oui. Alors, on a du bœuf. Ouh, il y a des gros morceaux de gras, de tendons. Je sais pas ce que c'est. Alors ceux-là, je vais pas les manger, hein. Ben voilà. C'est possible de faire des lattés pas trop sucrés. Et très bien, là. Oh, la viande est trop bonne. Hyper tendre.
Ah ouais, super. J'ai vraiment l'impression que le bœuf a été braisé, vous savez, comme dans un bon bourguignon, car il est extrêmement friable. Oh, ouais. C'est top. Moi qui m'imaginais manger des, des brochettes et des côtes de bœuf et je ne sais quoi d'autre. Finalement, ça aurait été une soupe de nouilles, mais elle était vraiment super bonne. Le bouillon était très riche, assez épais, et la viande, je crois que c'est la meilleure viande que j'ai mangée depuis que je suis arrivé ici. Parfaitement fondante, goûteuse, non vraiment c'était super bon. Ça m'aura coûté en tout le latte avec la soupe de nouilles spéciale, hein. Je pris celle où il y a un peu plus à manger, comme d'habitude, hein, de toute façon. 130 bahts, voilà. Pour l'instant, il fait beau. S'il ne pleut pas ce soir, street food. En attendant, je retourne à l'hôtel, j'ai du taf qui m'attend. Eh bien, je vous dis à tout à l'heure. Bien, j'ai fini de monter la vidéo d'il y a 2 jours. Je suis en train de faire le rendu. Du coup, je vais en profiter pour aller me chercher quelque chose à manger. J'ai vu qu'il y avait un marché municipal là, pas très loin. On va bien voir, hein, si j'arrive à trouver un truc sympa à grignoter. Et demain soir, il y a le Saturday Night Market qui se trouve également juste à côté de l'hôtel. Et oui, tout ça, ce sont des oiseaux. Ah, vous la voyez là? La tour de l'horloge qui a été conçue par l'artiste qui a également fait le Temple Blanc que j'ai été voir ce matin. C'est bizarre, j'ai un mauvais pressentiment pour ce night market. Il y a très peu d'activité dans la rue. Il est censé être un peu plus loin là. C'est pas un night market, c'est un marché municipal, mais il est censé fermer à 21h. Et là, il est 7h15, 7h20. Sinon, j'ai vu qu'il y avait des restaurants halal dans une rue pas très loin. Et alors, j'adore le poulet biryani qu'on peut trouver dans les restaurants halal. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Et du coup, peut-être que je vais faire ça ce soir. Avec un peu de chance, ils feront des rôtis en dessert. Il n'y a pas de marché municipal là. Bon, en tout cas, s'il y en a un, il est plus tôt, hein. C'est fermé. Tous les restaurants dans la rue qui se trouvent près de la mosquée, il y a plein de restaurants halal ici. Enfin, plein. Il y a quelques restaurants halal. Et tout est fermé. Là voilà la fameuse tour de l'horloge dont je vous parlais. Pizza Hut, je vais quand même pas finir à Pizza Hut quoi, merde. Et voilà, quand il n'y a plus d'espoir, il nous reste le poulet frit avec du riz au curry. En fait j'ai senti une odeur, ça sentait super bon et il s'est avéré que c'était ce poulet là. Une belle assiette de riz. Un beau morceau de poulet, qu'est-ce que c'est bon. Des petits légumes, la petite sauce citronnée qui va bien avec. 65 bahts. Il a quelque chose ce poulet. Je sais pas comment ils le font. Ben alors il a un goût. Oh qu'est-ce que c'est bon. Petite astuce, si vous cherchez des stands de street food et que vous galérez à en trouver, ça arrive parfois, essayez d'aller là où se trouve un 7-Eleven. Car souvent, c'est là qu'il se concentre. Voilà. Ça marche pas à tous les coups, mais souvent, c'est le cas. C'est trop bon. Je me suis pété le bide, mon Dieu, qu'est-ce que c'était bon. Ah, c'est pour ça que j'aime autant la street food, hein. Des fois, vous tombez sur des petites perles. 65 bahts, une énorme assiette. Le riz était délicieux, le poulet. Probablement un des meilleurs poulets frits que j'ai mangé depuis que je suis arrivé ici. Vraiment, peut-être même le meilleur. C'est l'odeur qui m'a fait venir jusqu'à eux. Ça sentait tellement bon. Voilà, une fois de plus, quelque chose qui à la base est assez simple, hein. Du poulet frit, du riz au curry, des petites échalotes frites, des petits légumes, vous savez, un peu acides, hein, comme des cornichons, des pickles, voilà. C'est le mot que je cherchais, des pickles, une sauce citronnée avec des herbes dedans, un peu piquante. Vous mélangez tout ça, ça donne un plat mais qui est absolument fabuleux. Ah non, je me suis régalé, hein. Je suis déjà en train de réfléchir à demain soir. Je crois que je vais retourner chez lui, hein. Je voulais aller faire le night market, mais bon, je ferai les deux. Il faut que je fasse en sorte que demain soir, j'ai très très faim. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et de vous dire à demain pour de nouvelles aventures à Chiang Rai.